3 ans pour Ruben Amorim. Non, c'est pas la peine de prison qu'il a pris pour les résultats absolument désastreux de Manchester United, mais c'est la période que lui laisse Jim Ratcliffe, son boss, pour prouver que c'est un grand entraîneur. Autant vous dire qu'on va encore bouffer du Ruben Amorim pendant un moment, alors que ses résultats sont pas à la hauteur des attentes. Pour rappel, son bilan, c'est tout simplement 19 victoires, 11 nuls et 20 défaites depuis son arrivée. C'est quelque peu critiquable. Alors après, je rappelle un truc, c'est que les mauvais résultats de Manchester United, ils sont pas seulement du fait de Ruben Amorim. Il y a des questions à se poser sur le recrutement, il y a des questions à se poser sur l'organisation du club, et finalement, l'entraîneur, c'est souvent le bouc émissaire, c'est souvent le premier fusible, et moi j'ai tendance à saluer les clubs qui ont de la patience. C'est un truc dont on manque cruellement dans le football, mais est-ce que la patience, c'est ce dont a vraiment besoin Manchester United à propos de Ruben Amorim ? On peut se poser la question. Reste que la question qui vient après, logiquement, c'est qui pourrait remplacer Ruben Amorim ? Les entraîneurs qui pourraient satisfaire les besoins de Manchester United, à savoir de l'expérience, une vision du jeu claire et une capacité à être un grand manager, il n'y en a pas énormément sur le marché. De toute façon, la parole de Jim Ratcliffe, elle n'engage à rien. Il n'y a pas eu une prolongation de contrat qui a été signée dans la foulée. C'est que de la communication. Donc admettons qu'un grand coach se retrouve être libre cet été. Admettons que Ruben Amorim ne parviennent toujours pas à redresser la barre, eh bien quelque chose me dit que ces belles paroles, on pourra vite les oublier.